Atlanta Assurance vous présente Automoto. Dans le registre du haut de gamme, le nouveau Range Rover Evoque, qui préserve le style atypique de son prédécesseur, met en évidence des prestations dans l'air du temps avec des assistants numériques plutôt sophistiqués. C'est la nouveauté de la semaine. On ne change pas une recette qui plaît. Telle est la devise du nouveau Evoque. Ce baroudeur à succès s'inspire largement de son grand frère, le Range Rover Velar, avec lequel il partage pas mal d'éléments. Les traits sont bien notables, particulièrement au niveau de la face avant, où le dessin des blocs optiques et la découpe du capot sont presque identiques. Le profil, de son côté, préserve sa forme atypique avec une ligne de toit bien marquée, mais adopte des poignées de porte rétractables. Outre l'aspect pratique et ultra techno, leur forme affleurant la carrosserie participe même à l'amélioration des caractéristiques aérodynamiques. À l'arrière, un large bandeau noir encadré par des feux joliment dessinés fait son apparition. Compte tenu de son gabarit resté inchangé, le nouvel Evoque semble avoir fait l'objet d'un simple restylage plutôt que d'un renouvellement de génération. Qu'à cela ne tienne, le constructeur anglais annonce un espace supérieur au niveau de la banquette arrière. Petit bémol toutefois, la surface minimaliste des vitres, conjuguée à la position engoncée des assises, donne la sensation de confinement. Côté agencement, le design de la planche de bord, tout autant que celui de la console centrale, a été revu de fond en comble. On constate d'emblée que la molette rétractable, qui faisait office de sélecteur de vitesse, laisse place à un levier plus ergonomique. Face au conducteur, l'instrumentation 100% numérique se compose du double écran tactile de 10 pouces issu du Range Rover Velar. Le premier, placé au milieu du tableau de bord, gère les appareils multimédia et les aides à la conduite. L'autre, situé juste au-dessous, donne la possibilité de régler la climatisation et bien d'autres fonctions de confort. Comme il fallait s'y attendre, la connectivité bénéficie de toutes les innovations en vogue, y compris la disponibilité du Wi-Fi à bord et la recharge des smartphones par induction. Sur le plan mécanique, le baroudeur anglais propose une palette de motorisation diversifiée, composée exclusivement du 2 litres Ingenium. Ce 4 cylindres se décline en 3 niveaux de puissance pour les versions à essence, de 100, 250 et 300 chevaux, tandis que les moteurs diesel existent en 150, 180 et 240 chevaux. Tous ces blocs s'acoquinent avec la boîte automatique à 9 rapports, doublée de la transmission intégrale permanente. Et si ce n'est pas assez, vous avez toujours la possibilité d'opter pour l'option Terrain Response, un dispositif qui permet de déjouer tous les obstacles en adoptant la hauteur de la caisse et la raideur des amortisseurs en fonction des difficultés du terrain. Côté financement, le prix d'attaque de 479 900 dirhams de la version d'entrée de gamme 150 chevaux est très théorique. Pour accéder à une version bien équipée, comme la 2 litres SE, il faut préparer une enveloppe de pas moins de 600 000 dirhams. Automoto vous a été présenté par Atlanta Assurance.